Bonjour, c'est Isabelle. Aujourd'hui, je voulais vous parler de 2018 parce on lit un peu de partout, on entend ça un peu de partout, d'objectifs 2018. Alors, si votre objectif c'est de perdre quelques kilos, de raffermir votre corps, de vous sentir mieux dans votre tête et dans votre corps, et bien à ce moment-là, moi ce que je voulais juste vous partager 3 petits conseils pour faire que vous obteniez des résultats et qu'ils soient surtout durables, que ça soit facile à intégrer dans votre mode de vie et durable. Parce qu'avant tout, c'est vraiment ce qui compte, c'est que vous n'alliez pas reprendre les kilos perdus, voilà, que vous n'arrêtiez pas tout ce que vous avez commencé à mettre en place au bout de 6 mois parce que c'est trop difficile à suivre pour vous. Alors pour cela, selon moi, selon mon expérience personnelle, donc que je vous partage, eh bien la première des choses à faire, si par exemple vous voulez rééquilibrer votre alimentation parce que vous avez du poids à perdre ou que vous vous sentez toujours fatigué, sachez que c'est aussi beaucoup lié à la qualité de votre alimentation. Eh bien c'est juste de commencer en vous disant bon, quel repas dans ma journée je peux modifier, quel repas je peux changer, qu'est-ce qui est le plus facile pour moi. Est-ce que le plus facile pour moi c'est de commencer par modifier mon petit déjeuner? Est-ce que c'est plus facile pour moi de modifier mon déjeuner? Voilà. Et ensuite, deuxième question, vous dire, ok, alors par exemple, je vais modifier mon petit déjeuner le matin, je vais prendre un petit déjeuner plus sain. Eh bien, à ce moment-là, comme ça va vous demander quand même du changement, ça va modifier vos habitudes, vous pouvez très bien commencer en vous disant, eh bien, je vais attaquer par modifier mes petits déjeuners le samedi et le dimanche, par exemple. C'est mes jours de repos, c'est plus facile pour moi à faire. C'est plus facile à intégrer, j'attaque juste 2 jours dans ma semaine à modifier mes petits déjeuners. Une fois que ça vous l'avez intégré, eh bien qu'est-ce que vous faites? Forcément, vous avez dîné, vous attaquez un 3e jour à modifier votre petit déjeuner, un 4e, un 5e. Alors, vu comme ça vous paraît peut-être long parce qu'après, forcément, qu'est-ce qui se passe aussi? C'est qu'ensuite, on se pose la question du dîner, on se pose la question du déjeuner. En effet, alors vu comme ça vous paraît peut-être long, mais je peux vous garantir que ça s'intègre facilement dans le quotidien. Et plus c'est facile et plus en fait, ça va être facile pour vous, plus vous allez y prendre du plaisir et plus vous allez en fait assez rapidement l'intégrer. Et là, j'en viens à mon 2e conseil. Quand on en vient justement à devoir, par exemple, changer le dîner ou le déjeuner. C'est vrai que là, pour le coup, si en plus vous avez un emploi du temps bien chargé, ça demande une modification de vos habitudes au niveau de la gestion du quotidien. C'est clair que si jusqu'à présent, vous subissez votre alimentation, alors quand je dis subir l'alimentation, c'est-à-dire que vous rentriez à 19h le soir, que vous avez encore soit vous occupez des enfants ou que tout simplement de toute façon vous êtes absolument crevé, le plus facile en effet c'est de décrocher son téléphone et d'appeler pour commander une pizza. C'est ce qui vous paraît plus facile. Par contre le problème c'est que c'est certainement plus facile pour vous, mais c'est que c'est l'effet du coup que vous allez avoir, c'est que du coup côté santé, eh bien vous allez être complètement crevé. Bonjour. Être complètement crevé côté santé. Côté alimentation, du coup, vous vous doutez bien aussi ce qui se passe sur votre ligne, c'est que les kilos, ils vont s'emmagasiner. Donc forcément, vous êtes dans une spirale infernale qui est de courir après le temps et d'essayer de manger sainement, mais vous êtes désespéré, vous n'y arrivez pas. Parce qu'en fait, justement, ce qu'il faut, c'est de sortir de ça, c'est de vous planifier un dîner ou un déjeuner en l'ayant justement, je viens juste de le dire, de le planifier, c'est-à-dire vous l'avez prévu. Vous l'avez prévu la veille ou peut-être 2 jours avant, ou durant par exemple justement votre dimanche, vous vous dites, arrivé le dimanche soir, bon qu'est-ce que je mange demain, qu'est-ce que je prévois, voilà. Alors en effet après ça demande de faire, alors demain ça fait peut-être un peu court parce que ça va vous demander de faire les courses, mais quand est-ce que je fais les courses et quand est-ce que un jour dans ma semaine, eh bien je me prévois mon déjeuner sain ou mon dîner sain. Ok, ça c'était le 2e conseil. Et le 3e, alors côté fitness, et ça va être en fait ça regroupe énormément les 2e parce que c'est exactement la même pratique, c'est la pratique des petits pas, c'est-à-dire que vous allez tout doucement commencer à instaurer 10 minutes de fitness dans votre quotidien. Alors ça, je le dis, je le redis, mais ça marche. Et ça va vous paraître facile à faire. 3 fois dans votre semaine, 10 minutes. Ça va vous paraître vraiment facile. Après, je conclurai juste
avec une dernière phrase, un dernier petit mot, un dernier petit conseil général, on va dire. Si pour vous, c'est trop difficile, parce que ça peut, pour certaines femmes, être trop difficile de tout chambouler, c'est-à-dire de vouloir raffermir votre corps et de vouloir changer votre alimentation d'un coup d'un seul, ça peut faire beaucoup. Eh bien, pas de souci, cool, pas de pression. Vous attaquez en commençant par vous dire, ok, moi mon truc, avec là où je me sens mieux, c'est quoi? C'est commencer d'abord le fitness ou c'est commencer d'abord l'alimentation? Bon, je suis plus à l'aise en commençant d'abord le fitness. Ok, et ben je me mets d'abord là-dessus et j'inclus dans mon quotidien mes 3 fois 10 minutes et ça rentre. Et petit à petit, je augmente mon temps, je fais 3 fois 15 minutes et voilà. Et une fois qu'on en est là et qu'on se sent bien à l'aise et que c'est intégré, on commence à basculer côté alimentation en se posant et en voyant quel repas on décide de modifier dans sa journée. Et ça fonctionne exactement dans le même sens. Hein. Si vous avez plus d'affinité avec l'alimentation, que ça va vous paraître peut-être plus facile pour vous, démarrez par l'organisation de votre alimentation et ensuite, une fois que c'est intégré dans votre quotidien, vous y prenez plaisir et que ça vous paraît de plus en plus facile à faire, démarrez le fitness. Je peux vous garantir que mine de rien, eh bien, au bout du compte, ça paraît peut-être au départ toute une montagne, mais qu'au bout du compte, ça sera non seulement plus facile pour vous en abordant les choses comme ça, mais qu'en plus vous obtiendrez des résultats, ça sera motivant et que vous aurez enfin des résultats durablement. Voilà, j'espère que 2018 sera vraiment l'année que vous souhaitez, que vous allez vous sentir vraiment bien dans votre corps, dans votre tête. Vous avez le défi Reset Métabolisme si vous voulez justement démarrer cette routine fitness et le plan alimentaire de 3 jours, une routine fitness de 30 jours. C'est gratuit, vous pouvez vous inscrire si vous êtes sur smartphone. Voilà, c'est par ici si je ne me trompe pas, sur le petit i en fait. Hein, voilà, donc si je me trompe de côté, vous verrez, c'est sur le petit i qu'il faut cliquer. Et vous vous inscrivez, voilà, vous rentrez votre adresse mail et vous recevez le défi Reset Métabolisme dans votre boîte mail. Moi, bien, je vous retrouve tout bientôt dans une prochaine vidéo. Et merci à vous, merci d'être là. Bye bye mes reines, bye.